c'est avec vraiment beaucoup de fierté, puis je dirais, de fébrilité qu'on vous présente aujourd'hui, en fait qu'on procède au dévoilement de l'exposition Créer et se reconnaître, qui met en scène des œuvres qui sont produites par des femmes victimes de violences conjugales de notre région. Pour la Volte-Face, c'est vraiment un privilège d'avoir pu offrir ces ateliers qui sont conçus par Monique Dany, artiste en art visuel. Madame Dany est très impliquée socialement et par ailleurs, elle a réalisé le projet dans 4 autres maisons d'hébergement de la Mauricie et du centre du Québec. Donc, c'est un projet qui a fait ses preuves et qui était vraiment là, déjà gagnant avant même de partir. C'est un projet qui est novateur, qui allie l'art et l'intervention thérapeutique. Dans le fond, ce qui est fantastique, c'est que ça provoque autant un changement individuel chez les personnes qui le vivent, mais aussi un changement social, parce que c'est ce qu'on souhaite, dans le fond, produire par le biais de l'exposition. Les femmes ont été transformées par ces ateliers-là, puis on souhaite aussi que la communauté de Victoriaville, quand elle viendra voir ces œuvres-là, comprendre toute l'émotion et le vécu qu'il y a en arrière de ça, elle aussi s'en trouve transformée. Malheureusement, encore aujourd'hui, j'ai pas des nouveaux chiffres, hein, c'est encore une femme sur 3 qui est victime de violences conjugales. Annuellement, là, pour la Volte-Face, c'est plus de 50 femmes et autant d'enfants qu'on reçoit en hébergement pour leur sécurité. Puis c'est aussi environ 250 rencontres d'aide psychosociale pour des femmes qui ne sont pas hébergées, que nous offrons annuellement aussi. Bon, c'est pas des statistiques reluisantes. Au total, ce sont 10 femmes qui ont participé à ce projet-là, à l'exposition ici, incluant une intervenante de la Volte-Face, parce que pour nous, c'est important qu'une intervenante participe au projet pour offrir de l'écoute, et une stagiaire aussi qui fait un stage en intervention à la Volte-Face. Et ces femmes-là ont eu recours ou utilisaient les services au moment de faire ces toiles-là. C'était des ateliers qui avaient pour but un peu de faire, je dirais, de faire une recherche identitaire, dans le fond, d'apprendre à se retrouver, d'où un peu aussi vous avez fait le lien, le titre Créer et se reconnaître. Je vous avouerai que ça prend vraiment beaucoup de courage pour oser s'embarquer dans un projet comme ça sans filet. Si moi, on m'avait interpellée pour embarquer dans un tas de projet alors que j'ai pas, mettons, de compétences artistiques, de dire « Hey, à la fin, on va faire une exposition », vraiment, ça prend beaucoup de courage. Et pour ces femmes qui ont participé à ce projet-là, je dirais que c'est en quelque sorte une façon de regagner du pouvoir sur leur vie, de reprendre le pouvoir sur leur vie, de se donner un temps pour elles. Et je leur donne vraiment toute mon admiration et je les félicite. Évidemment, le parcours de ces femmes-là a été parsemé, puis est encore parsemé d'embûches. Mais quand il se passe des victoires, je crois que c'est important de les souligner, de les mettre en valeur, de les mettre en lumière, puis de les exposer. C'est l'objectif qu'on se fixait avec ces ateliers, cette exposition-là, c'est aussi de souligner les bons coups ou la progression. Par cet événement-là qui se veut accessible à toute la population en général, on souhaite que la réalité des femmes et des enfants victimes de violences conjugales, elle cesse d'être tabou, cesse d'être dissimulée. En fait, la meilleure façon de lutter contre la violence conjugale, c'est d'en parler comme un fait qui est malheureusement là, trop présent dans notre société. C'est aussi l'objectif de notre exposition, c'est justement de sortir un peu du placard la violence conjugale, puis de dire attends, ça fait partie de la société, puis nous, comme société, on a un rôle à jouer. Ainsi, toute la population est invitée à venir voir ces œuvres magnifiques. Vous pourrez là, les parcourir, c'est vraiment magnifique dans le cadre de l'exposition Créer et se reconnaître, qui se déroulera jusqu'au 30 avril au Café Fariente. Je dirais que de venir voir ces œuvres-là, c'est une façon de se montrer aussi solidaire à la lutte contre la violence conjugale. Je voudrais aussi profiter du fait qu'on a une tribune pour rappeler que toute personne qui a besoin d'aide ou qui a besoin d'informations, en fait, au niveau de la violence conjugale,
qu'on soit un proche, qu'on soit un ami, qu'on soit une femme victime de violence ou même une adolescente ou un enfant, peut contacter notre ligne d'urgence qui est ouverte 24 heures sur 24 au 795-3444 ou encore consulter notre site web au www.lavolteface.org. Donc, j'inviterai par la suite, Madame, vraiment pour être au cœur du projet, là, Madame Monique Dany, artiste en art visuel, créatrice du projet, à prendre la parole. Puis peut-être que je profiterai de l'occasion pour signer l'arrivée de M. Camura, c'est bien ça, qui est directeur, non, c'est pas vrai du tout, qui est... Juste président. Comment? Juste président. Oui, mais je vais vous dire président quoi, un instant, de Culture Centre du Québec. Je vous remercie beaucoup d'être là aujourd'hui. Je remercie Julie Croteau, la directrice de Volteface, qui a accueilli mon projet d'intervention avec beaucoup d'ouverture et surtout beaucoup de conviction que ça pouvait avoir un impact positif sur les femmes qui obtiennent des services de la Maison Volteface. Ça m'a permis d'actualiser mon engagement, d'abord comme féministe, comme artiste, auprès d'une collectivité de femmes spécifiques dont la problématique me touche profondément. Et je me suis toujours dit, qu'est-ce que je peux faire, moi, comme artiste, pour venir en aide à des femmes qui vivent cette problématique sociale. Et je me suis dit, quoi de mieux que d'utiliser ce que je sais faire, c'est-à-dire de l'art. Et de là est né le projet que j'ai mis sur pied en 2010, mais qui n'arrête pas de faire une boule de neige depuis ce temps-là. Je remercie très chaleureusement les 10 femmes qui ont participé dans le cadre de ces ateliers-là, qui se sont échelonnés de février à la fin mars à raison d'une fois par semaine. D'accord? C'était pas facile pour elles. C'était pas une mince affaire de venir à ces ateliers-là. Premièrement, parce que la plupart n'avaient peut-être pas approché un pinceau même dans leur vie. Alors, c'était comme souvent sur le plan artistique, partir de loin. Et puis, elles avaient, c'est pour ça que je dis que je les remercie, parce qu'elles ont démontré énormément de courage, il fallait s'abandonner. Mais j'avais un argument de force, de taille que je sers régulièrement, parce que vraiment, je me suis aperçue que ça avait un grand pouvoir de conviction. C'est que je me dis, pour créer une œuvre, il faut deux choses. D'abord, il faut avoir un savoir-faire technique. Et je dis, moi, je l'ai. Je dis aux femmes, à ce niveau-là, je peux vous appuyer, je vais vous encadrer, je vais vous coacher, je vais vous donner des trucs, je vais vous apprendre à apprivoiser certaines façons de faire. Mais le deuxième ingrédient, qui en fait est le premier, tellement il est important, c'est l'émotion. On peut-tu comprendre que vous en avez beaucoup quand vous arrivez à la Maison Volteface ou que vous bénéficiez des services en externe? Vous êtes chargé à l'heure, en fait, vous avez ce qu'il faut pour vraiment donner une pulsion à la création artistique. Alors, avec cet argument-là, je vous dirais qu'est arrivé l'espèce de détente, là, de confort qui fait dire aux femmes, OK, ça y est, ouais, d'accord, je m'abandonne, j'ai rien à perdre, j'ai tout à gagner, on y va. Alors, les œuvres qui ont sorti, des œuvres magnifiques qui en ont surpris plus d'une, mais vraiment plus d'une, parce que c'est comme ça dit, ah, j'ai ça en moi, j'ai cette beauté-là, j'ai cette richesse-là, j'ai cette capacité-là d'expression en moi. Alors, c'était vraiment très, très révélateur. Au-delà de la démarche purement artistique, vous avez bien compris qu'il y a que par le biais de l'art, il y a une démarche qui les amène à se reconnecter sur leur identité. Alors, ça venait compléter la démarche qui est déjà entreprise avec des intervenantes de la Volteface qui les accompagnent dans la reconquête de leur dignité. Et c'est pourquoi, et ça je remercie Julie d'avoir eu d'avoir pris cette décision-là, c'est pourquoi j'avais dans le groupe une personne qui est intervenante. Elle vivait sur le champ les émotions que les femmes découvraient par leur travail artistique et pouvaient les aligner très rapidement au sortir de l'atelier vers
des intervenants qui venaient, qui prenaient le relais, on va dire, dans la démarche d'introspection qui était en train de se vivre. Alors, c'est pourquoi on fait ça ici au Café Ferniente. D'abord, merci beaucoup à la personne qui en est responsable. C'est que dans mon concept, c'est extrêmement important que toute la démarche qui s'échelonne sur 8-9 semaines, eh bien, que ça se termine par une présentation dans un lieu public. Ces femmes-là, comme le disait Julie, vivent un petit peu là, en dehors de la société pendant un certain temps, qu'elles sont en train de guérir leur situation personnelle. Donc, vivent un peu de l'exclusion par la société en général. Et là, les œuvres deviennent comme un peu leur ambassadrice. Les œuvres viennent prendre de l'espace sur la place publique à leur place. Et vous allez voir que toutes les œuvres sont signées d'un pseudonyme pour respecter la confidentialité. Et il y a des femmes qui peuvent être ici ou qui vont venir ici pendant le mois et qui vont entendre, c'est pas écrit dans leur front, leur nom, leur identité, mais ils peuvent entendre des commentaires très positifs et encourageants de la part des visiteurs qui sont ici. Alors, pour moi, là, cette exposition-là, c'était indissociable de l'exercice lui-même d'introspection et de création. Et un élément important sur lequel je vais terminer, les femmes, pour la plupart, sont venues se sont présentées avec une très grande fidélité. C'est arrivé que quelques-unes ont choisi de venir juste une ou deux fois, ont respecté la décision intégralement de chaque personne. Mais celles qui sont venues régulièrement ont réalisé jusqu'à 10, 12 œuvres. Et elles ont dû faire usage de leur sens critique pour me proposer des œuvres qu'elles jugeaient riches en émotions et riches en réalisation artistique comme telle. Alors ça m'a permis en même temps de développer ce sens critique, non seulement pour leur œuvre, mais on faisait des critiques collectives. Ce qui était très bon aussi pour l'ego des personnes qui se trouvaient pas à leur goût, mais l'autre à côté était empalmé sur son travail. Alors, ça changeait la donne, mettons, dans l'esprit de la personne. Alors, le petit artiste qui demandait à sortir, que parfois on a l'impression qu'il n'existe pas en soi, moi je suis convaincue qu'il y en a un dans chaque personne, le petit artiste, il est sorti. Il a créé de très, très belles choses. Et ces femmes-là, ben, ça leur donne un outil de plus. Certaines vont certainement continuer par leurs propres moyens. D'autres vont avoir eu une expérience de vie encourageante et à se dire, j'ai des ressources. Je pensais que j'en avais pas, mais j'ai des ressources. C'est comme une preuve tangible. Elle est sortie cette ressource-là à leur insu. Alors, merci beaucoup de votre écoute. Je vais être ici pour après, s'il y a des questions précises. Merci. Merci, Monique. Vous avez compris que bon, les femmes qui ont fait les œuvres ont respecté leur vie, leur confidentialité. Mais je vais demander, par contre, il y a Geneviève Fleury qui a accepté de venir témoigner un petit peu de son parcours. Elle est stagiaire à la Volte-Face, donc peut-être un peu vous rendre compte de comment elle a vécu les ateliers. Merci, Geneviève, à toi la parole. Alors, comme Julie l'a dit, moi, mon nom c'est Geneviève Fleury. Puis, je suis étudiante en éducation spécialisée au cégep de Victoriaville. Je suis à ma 3e année, donc moi, j'ai choisi de faire mon stage d'intervention à la Volte-Face. Puis, la semaine que je suis arrivée à mon stage, Monique Dany voulait faire son projet avec les femmes. Puis moi, ça m'intriguait. Je voulais savoir qu'est-ce qui se passait dans ces cours-là, puis comment elle utilisait la peinture pour aider les femmes qui sont en difficulté. Fait que moi, j'ai décidé de participer à ce projet-là. Puis, dans le fond, au cours des ateliers qu'on a fait ensemble, j'ai découvert que, tu sais, moi, la peinture, j'en avais jamais vraiment fait, je connaissais pas ça. Je me disais que j'ai pas vraiment de talent là-dedans, mais en fait, c'est que la peinture, on la faisait surtout sur un sens abstrait. On y allait un peu instinctivement avec des couleurs mélangées. On y allait vraiment avec notre ressenti. Puis, ça a vraiment un pouvoir, je trouve, de solidarité, qu'on fasse ça ensemble, entre femmes. Puis
on se partage ensemble nos interprétations de qu'est-ce qu'on fait. Par exemple, ça a donné ça, vous trouvez que ça vous fait penser à quoi ça? Alors moi, ça me fait penser à, je vois un oiseau ou je vois un arbre, fait qu'ensemble, on essaie de trouver des significations, puis aussi des liens avec notre vécu, puis ça, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. T'sais, on peut observer un peu le vécu de la personne sans qu'elle soit obligée de nous raconter son histoire, qu'il y ait des mots là-dessus, mais cet art-là, dans le fond, il me permettait de le faire. Puis moi-même, je faisais des choses, puis je me disais, ah, c'est moi qui ai fait ça, je trouve pas que ça me ressemble, mais c'est peut-être quelque chose que je connais moins de moi, ou quelque chose que je connais plus, que je reconnais dans ma personnalité. Puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Ça fait un outil de plus en tant qu'éducatrice en formation. J'ai vraiment apprécié ce projet-là. Merci. Merci. Je demanderais à madame, elle n'a pas se faire appeler madame Nathalie Godin, qui est propriétaire du Café Fariente, à vous adresser quelques mots par rapport à cette exposition. Bonjour, bienvenue. Alors, moi, je vais faire ça très, très simple. Je voulais juste vous dire que j'étais très fière, le café et moi-même, on est très fiers de s'associer à la Volte-Face pour cette exposition. Quand Monique m'a approchée pour parler du projet, je trouvais ça super important de faire une place sur mes murs au travail de ces femmes. Sur leur travail sur soi-même, sur ce que ces femmes ont accompli, leur bataille personnelle et leur délivrance, l'espoir d'une vie meilleure. Alors, je leur souhaite maintenant une paix intérieure et le bonheur. Merci. Puis pour terminer, j'inviterai M. Marc Morin, le magistrat, à nous adresser quelques mots. Merci, M. Morin. Bonjour Mme Croteau, Mme Dany, ainsi que les artistes qui ont participé au projet et aux invités. À titre de maire suppléant, au nom du maire Alain Rayos et de mes collègues de la ville de Victoriaville, moi ça me fait vraiment plaisir de participer à cette rencontre. Je tiens à saluer tout le travail qui a été fait. Un travail que je qualifierais de très original, dans le sens que on entend parler de cette cause-là. Est-ce qu'on entend parler trop? Est-ce qu'on n'entend pas assez parler? Je pense qu'à un moment donné, d'arriver avec une nouvelle façon de passer le message, bravo, bravo, bravo. Parce que oui, vous pouvez faire des articles, des chroniques, il y a toutes sortes de façons de défendre une cause, de la faire connaître, des clients. Mais je pense que cette façon-là est très originale. Puis, encore bravo pour faire connaître, c'est ça, votre organisme qui, à notre avis, à la ville, qui contribue et a un rôle essentiel auprès des femmes de Victoriaville et de toute la région. L'art au service de la cause, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est très bien pensé pour aider les femmes, oui, à lutter. Faire connaître la cause d'exclusion, la lutte contre l'exclusion et l'isolement, mais aussi pour une façon de s'exprimer, aussi de passer leur message. Donc, c'était un bon médium que vous avez choisi. Donc, on invite tout le monde à venir voir l'exposition, à faire Fariente jusqu'au 30 avril. Bienvenue à tout le monde. Merci. Merci beaucoup, M. Morin. Est-ce que certains d'entre vous auraient des questions? Oui. D'installer, Monique? Il y en a une vingtaine. Puis il y en a deux de moi, parce que ça fait partie du conseil. C'est pas toutes les semaines, mais quand les femmes sont bien parties dans la création, je me joins à elles. Au début, j'avais eu des réticences. Je me disais, ben voyons donc, je vais peut-être les intimider. Mais c'est pas ça qui se passe. Parce que créer une œuvre, c'est une recherche de solutions. C'est une recherche de solutions artistiques. Mais moi, comme artiste, j'en cherche tous les jours dans la création. Et c'était de montrer que dans la vie, qu'on soit en art ou en n'importe quoi, on est toujours en train de chercher des solutions. Donc, c'est pas apeurant de chercher des solutions. C'est partie de la vie. Alors, donc j'en fais aussi.
disons qu'il y a 18 œuvres de femmes participantes là, qui bénéficient des services à votre face pour le 2 de plus.